في عالم الإنسان كل له ميدان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Amma Baadou, chers téléspectateurs de la chaîne 2 de Bolobine, nous vous disons salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voilà à la 25e journée du mois de Ramadan en compagnie de Cheikh Ben Halima Abdul Raouf et son disciple Abdul Aziz. Inch'Allah, ce soir, nous allons encore revenir sur toujours la valeur thérapeutique du Coran. Nous allons parler de la ruqya, Inch'Allah. Mais avant tout, nous disons salam alaikum wa rahmatullah à nos invités. Cheikh, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci d'être venu à notre invitation. Merci à vous. Salam alaikum wa rahmatullah. De mon côté aussi gauche, il y a notre Cheikh Abdul Aziz venant du Niger. Salam alaikum frère. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah, nous allons revenir aujourd'hui aussi toujours dans ce domaine thérapeutique qui est la ruqya. Nous allons demander au Cheikh Ben Halim Abdul Raouf avant tout de se présenter à nos téléspectateurs. Cheikh, présentez-vous à nos téléspectateurs. Alors, je suis Ben Halim Abdul Raouf, je suis né en 1967, donc j'ai 56 ans maintenant. Je suis tunisien, mon père est tunisien, ma mère est américaine. J'ai aussi la nationalité française parce que j'ai vécu 26 ans en France. Je suis ingénieur en statistique et économie. J'ai été champion olympique en mathématiques. Je me suis converti à l'islam à l'âge de 15 ans. Depuis, je suis dans les mouvements islamiques des jeunes, des étudiants, des élèves de la Da'wa. J'ai appris le Coran par cœur, j'ai une maîtrise en langue arabe. Et j'ai écrit, traduit et publié 21 livres éducatifs sur l'islam. Je pratique la ruqya professionnellement depuis 1997 et depuis 2005. Je passe la plupart de mon temps dans des tournées, des campagnes pour soigner les gens, pour former les gens, pour établir des centres. Et donc nous avons aujourd'hui des centres dans 40 pays à travers le monde sur les 5 continents. C'est ma 3e visite en Guinée, donc 2010, 2015 et nous voici 2023. Dans le cadre de la ruqya, nous avons déjà 30 centres en Guinée et je suis là dans ce cadre surtout pour continuer ce mouvement. Dans ce cadre surtout, nous parlons de la ruqya. Il est spécialiste dans ce domaine. Il va nous définir ce que c'est la ruqya. Qu'est-ce qu'on peut appeler ruqya? De quoi il s'agit? Alors, la ruqya, c'est soigner les problèmes mystiques avec le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, à l'origine, la ruqya existait avant l'islam. Donc, il n'y avait pas le Coran et il s'agissait de guérir avec des paroles. Ça pouvait être des doigts, ça pouvait être des poésies, ça pouvait être des paroles de djinn, de shirk. En tout cas, la ruqya s'est soignée avec des paroles. Et pour ça, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, les gens qui faisaient la ruqya, donc les sahaba qui étaient nouvellement musulmans, sont venus le voir et ont dit, nous faisions la ruqya avant l'islam, est-ce que nous pouvons continuer? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, i'ridhu alayya ruqakum, récitez-moi vos ruqya, les paroles que vous dites, il n'y a pas de mal à le faire tant qu'il n'y a pas de shirk. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé toutes les ruqya, sauf s'il y a du shirk. Ensuite, petit à petit, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba ont découvert que le Coran avait un pouvoir de guérison et ils ont abandonné les anciennes ruqya pour utiliser seulement le Coran. Donc aujourd'hui, quand nous parlons de la ruqya, nous parlons de guérir avec le Coran, mais aussi nous nous limitons aux problèmes mystiques parce que le Coran est un remède pour toutes les maladies. Mais pourquoi le domaine mystique? Parce que c'est un domaine où il n'y a pas de solution normale, ça ne peut pas se soigner dans les hôpitaux, et aussi parce que c'est le domaine où il y a le shirk, où les gens peuvent et vont chercher, consulter partout et trouver des gens qui leur prédisent l'avenir et qui leur disent de faire des pactes et des sacrifices pour les djinns et qui leur donnent des solutions qui ne sont pas islamiques. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'une solution islamique à ce problème. Nous avons besoin d'une solution islamique de ces pathologies que le Cheikh vient de nous dire, et c'est de guérir à l'aide de la parole. Et maintenant, Cheikh Ben Halima, qu'est-ce qu'on peut dire alors, les différents types de sorcellerie qui peuvent faire vraiment comment? Quels sont les moyens que la sorcellerie puisse atteindre quelqu'un? C'est mystique que vous faites allusion. Alors, la sorcellerie, à la base, c'est des paroles. Tout comme le Coran, c'est des paroles, mais on peut mettre le Coran en livre, on peut le mettre en audio, on peut aussi le mettre en inscription, le graver, même sur la pierre. Et à la base, la sorcellerie, c'est la parole. Mais ça peut aussi utiliser des nœuds, utiliser des sacrifices, utiliser des vêtements, des cheveux. Beaucoup de rituels, ce n'est pas limité, c'est comme la cuisine. On peut compliquer, on peut diversifier énormément. Et donc, donc il y a 4 façons de faire la sorcellerie. Soit c'est manger, donc c'est des gouttes qu'on met dans la nourriture ou la boisson quand on
prend ça, ça se reconstitue dans le ventre, dans le système digestif, n'importe où depuis l'entrée jusqu'à la sortie, comme de la colle. Et ça reste collé dans l'organisme et ça provoque des troubles digestifs, en plus du premier but qui est de créer des problèmes dans la vie de la personne. Et ça reste à vie tant que ce n'est pas enlevé. La deuxième façon de faire la sorcellerie, c'est d'envoyer un djinn qui va le déposer dans le corps de la personne. Ça peut être mis dans la tête pour empêcher un étudiant d'étudier, ça peut être mis dans les ovaires ou l'utérus pour empêcher une femme d'avoir des enfants ou d'avoir des relations normalement avec son mari, ça peut être mis dans n'importe quelle partie du corps pour provoquer des douleurs, des maladies, ou tout simplement pour loger la sorcellerie là-bas pour que ça ne puisse pas être enlevé. Et la troisième façon de faire la sorcellerie, c'est par le contact. On marche dessus, on met ça devant la maison ou le magasin, ou même là où la personne s'assoit, ou bien on peut toucher d'une autre façon, on peut mettre ça dans les habits ou dans le lit, ou dans un produit que la personne va utiliser, ou bien le sorcier passe, il touche la personne et il lui transmet comme ça la sorcellerie. Alors celle-là, ça provoque des problèmes physiques. Si vous marchez dessus, ça fait des douleurs dans les jambes, des fois des boutons, des plaies. Si c'est ailleurs dans le corps, si on a touché, ça fait surtout des problèmes de peau. Et la quatrième façon, c'est la façon à distance. On prend quelque chose à la personne, comme les cheveux ou les habits, ou quelque chose qu'elle a touché, ou juste son prénom, le prénom de sa mère, et puis on va faire des incantations, des mélanges. On va mettre ça au cimetière, ou dans un puits, ou dans le fleuve, ou dans la mer. Et voilà donc les 4 façons que ça se fait. Voici les 4 façons que la sorcellerie peut atteindre. Je crois maintenant, Cheikh, nous avons tous dans le mysticisme, on entend parler des génies, on entend parler des djinns. Quelles sont les causes aussi qui font que ces djinns-là, si quelqu'un... Et effectivement, comme vous dites, il faut une cause, parce que les djinns, dans leur état normal, ne se mêlent pas de la vie des humains. Ils vivent en marge de nous, ils font leur vie, et sauf s'il y a une cause. Donc la plupart du temps, la cause, c'est la sorcellerie. C'est ainsi qu'Allah Ta'ala nous dit que Yawm al-Qiyamah, Allah Ta'ala va dire wa yawma nahshuruhum jami'an ya ma'shar al-jinni qad istakthartum min al-ins, le jour où nous les réunissons tous, et vous les djinns, vous avez trop abusé, vous avez fait trop de mal aux humains. Donc Yawm al-Qiyamah, dans la justice divine, les gens vont se plaindre que les djinns les ont rendus malades, qu'ils les ont mariés, ils ont fait perdre leurs enfants, ils les ont rendus fous, hein. Et Allah va dire aux djinns, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Expliquez pourquoi vous avez fait ce mal aux humains. Et les djinns vont dire non, le mal que nous avons fait aux humains, c'est les humains même qui nous ont envoyés pour le faire. C'est d'autres humains qui sont allés payer des sorciers, les sorciers nous ont envoyés, et voilà. Donc nous ne sommes pas partis comme ça agresser les humains sans cause. C'est les humains même qui sont à la base de ce problème. Et les sorciers maintenant répondent, parce que la justice divine, chacun s'exprime, chacun n'a qu'à dire son point de vue, n'a qu'à se défendre autant qu'il peut. Et les sorciers disent وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ, et leurs maîtres parmi les humains. C'est eux qui utilisaient les djinns et qui avaient cette science maléfique de savoir utiliser les djinns, les envoyer pour des missions, etc. Et disent non, ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas que nous, on les a envoyés. Eux aussi, ils ont voulu, ils ont accepté, ils ont eu leur part de bénéfices dans ce travail. Chacun a eu son bénéfice dedans. Hein, c'est pas que nous, on les a utilisés. Non, eux aussi, ils ont voulu. Même quand un sorcier meurt, les djinns vont aller chercher un autre sorcier pour continuer à travailler, parce qu'ils ont des avantages dans ce travail. Et les sorciers disent, et nous avons atteint le niveau, le terme que tu nous as permis. Ça veut dire que c'est Allah, c'est toi dans ta création qui a fait qu'il y a ce pouvoir d'utiliser les djinns, de rentrer dans la vie des gens, de leur créer des cauchemars, des divisions. Toutes ces choses qu'on arrive à faire, c'est toi qui as permis de le faire et nous on l'a permis, et on l'a fait. Vous voyez, donc il se justifie. C'est comme si on dit oui, mais Allah, c'est toi qui as créé la drogue. Ben nous on a utilisé la drogue, mais c'est toi qui as créé la drogue. Ah, mais ce n'est pas, Allah a interdit, même s'il a créé, c'est une épreuve. En tout cas, ils essayent de minimiser leurs responsabilités, et Allah dit Allah Ta'ala va trancher, l'enfer est votre demeure pour l'éternité. Les djinns qui ont travaillé pour les sorciers et les humains qui ont demandé la sorcellerie aux sorciers. Alors j'en profite pour vous dire, parce que
Vous êtes un pays musulman à majorité. Même chez les chrétiens, c'est la même chose. La sorcellerie est interdite. Et donc, je vous dis tous aux musulmans, n'allez pas faire la sorcellerie parce que vous perdez la foi. Ce n'est pas un péché hein, qui est pardonnable. Le shirk est impardonnable. Ça vous fait sortir de l'islam, ça vous fait un pacte avec le diable. Hein, vous n'êtes pas allé chercher quelqu'un qui travaille avec le diable, donc c'est comme si vous-même, vous allez solliciter le diable pour régler, pour faire quelque chose. Et en plus, la plupart du temps, c'est pour de la méchanceté inutile. Il n'y a pas de gain, c'est juste une jalousie pour gâter la vie des gens. Pourquoi les djinns attaquent les humains? D'abord, la raison principale, c'est la sorcellerie. La deuxième raison, c'est l'héritage des ancêtres. Donc les ancêtres faisaient du shirk, quelle que soit la façon qu'ils avaient un culte, que ce soit des féticheurs ou que ce soit une autre forme de shirk, par exemple des habitudes. On a l'habitude de mettre la nourriture sur la route, de faire des choses qui sont pour les djinns. Et ce n'est pas une nourriture pour les djinns, c'est une adoration. Hein, sachez que les djinns se nourrissent dans nos poubelles et dans nos égouts. Donc il y a assez de quoi manger pour toute la population des djinns. Quand ils nous demandent de faire ces rituels, c'est pour les adorer. C'est autre chose que la nourriture. Ça, c'est la deuxième cause, l'héritage. La troisième cause, c'est la vengeance. Si on a fait du mal aux djinns sans faire exprès, par exemple, si on rentre aux toilettes sans dire Bismillah, on peut faire du mal aux djinns qui sont là-bas. Si on a versé de l'eau chaude sans dire Bismillah, on peut faire du mal aux djinns. Et à vrai dire, des fois, c'est imprévisible parce qu'il y a des djinns qui nous disent qu'ils ont été tapés par le ballon. Hein, donc, quand tu joues au ballon, tu tires, tu ne penses pas qu'il y a des djinns sur ta trajectoire. Il y en a qui ont dit que c'est la voiture qui les a heurtés. En tout cas, il faut faire cette dua le matin, le soir pour se protéger des djinns qui sont autour de nous. Enfin, la dernière cause, c'est l'amour et puis les péchés d'une façon générale. Quand on a des pratiques sexuelles interdites, ne serait-ce que de regarder des vidéos ou autre chose, hein, à plus forte raison, vous voyez, le prophète nous dit, quand tu dors avec ta femme, il faut faire le dua. Si tu ne dis pas Bismillah, le shaitan va participer et va influencer l'enfant. Imagine alors si ce n'est pas ta femme. Que les gens font ça dans le péché, mais forcément les djinns vont participer dedans. Et pareil, pour l'alcool, pour la drogue, pour n'importe quel péché, c'est gratuit pour les djinns. Ils en profitent. Hein, imaginez un endroit où l'alcool est gratuit, ou bien la drogue est gratuite, ou bien les femmes sont gratuites, mais les gens là-bas, ils vont aller en masse. Et c'est comme ça, les djinns mécréants sont très nombreux dans les endroits où il y a les péchés, et puis ils les cherchent, ils les trouvent, hein. Ils les cherchent parce que des fois on attrape les djinns la nuit, ils disent ah nous on est sortis, on cherche les gens qui font les péchés pour aller profiter. Voilà, donc c'est l'autre cause que les djinns attaquent les humains. Merci Cheikh, nous avons compris largement comment les sorciers et les djinns vont nuire notre vie quand ils participent